Ouais, pardon, ça a coupé. Je la donne maintenant parce que les cassures des lignes de tendance sont assez brutales en fait sur le rond. Donc bon, si ça se trouve, on pourra attendre la fin de la journée mais le signal, mais sinon ça va être assez rapide en fait. En tout cas, en cas de clôture au-dessus du trait, bah, on est à la hausse. Ok, mais moi j'ai pas de cassure là de la résistance dont tu parles. Alors attends, je vais regarder j'étais en journalier là, je vais regarder en H4. Ok, oui, donc là je vois mieux. Ok, en H4. Donc cassure. Alors là, ça a déjà été fait depuis un moment maintenant. Est-ce que c'était pas mieux de prendre directement la C'est cassure? maintenant en fait, on est au contact de la résistance. C'est maintenant, on est au contact de la résistance en fait. Ah, Et alors j'ai vu pas la le... même alors. Ah bon? Bah, ouais, alors attends, parce que Tilk il a mis un graphe. Ah, bah, je regardais ton graphique, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, elle vient d'être tracée, quoi, cette résistance. Parce que là, le second plus haut que tu prends, c'est un plus haut qui vient d'être tracé. C'est un graphique, quoi, ça? C'est en quotidien. Oh non, il a quand même été tracé il y a quelques jours, mais je veux dire, c'est un plus haut qui a. Moi, personnellement, j'aurais pas pris comme ça. Moi, tu vois, j'aurais plus tenu compte de la résistance précédente, donc qu'on avait cassé, là, que t'as entouré sur ton graphique, que celle qu'on est en train de contacter actuellement. Oui, mais en fait, je prends pas uniquement ces lignes de tendance comme support pour mon analyse, je me sers de Gann en fait. Tu connais la pyramide de Gann? Je connais, mais j'ai jamais étudié plus que ça. Alors, justement, c'est quoi en fait le principe de la pyramide de Gann exactement? En gros, il y a des points plus ou moins importants, et quand on clôture plus de deux séances au-dessus de ces points, le signal est aussi en fait. D'accord. Et ils sont basés sur quoi ces points? Quelle est la méthode de calcul? Bah, je la connais pas en fait. C'est des points et je les applique tout simplement et ça marche. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça marche. Ça marche sur plein de trucs. Sur devise, sur matière première, même sur indice. Je m'en sers pas mal sur indice. Je te passe enfin, le fichier, attends. En fait, c'est un peu comme les Fibonacci. On sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Voilà. Alors oui, je connaissais voilà, la manière dont ça se construisait, mais ouais, après c'est toujours pourquoi ça marche en fait, sur quoi c'est basé, etc. Mais comme tu me dis, ouais, même tu sais pas particulièrement, tu sais l'appliquer, comme moi je sais appliquer par exemple les Fibonacci, mais voilà, on sait pas exactement sur quoi c'est basé. Alors en l'occurrence, les Fibonacci j'avais étudié, c'est a priori des ratios qu'on retrouve dans beaucoup d'éléments de la nature. La pyramide de Gann, je sais pas, mais je regarderai par moi-même par la suite. Regarde surtout sur le CAC en unité mensuelle, tu verras. Et donc ouais, ça donne de bons résultats pour le moment, ce que tu as testé, c'est intéressant. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus intéressant que j'ai trouvé. Il n'y a pas que la pyramide, hein. Il y a un truc, attends, je te donne le nom.
Voilà, il y a cet outil-là, et dessus, il y a l'emblème de GAN, et puis un truc qui s'appelle Square of Nine, en fait. Et ça donne des choses assez précises, en fait. Vraiment précises. Mais c'est quoi? On peut même pas parler de résistance ou de support en fait, c'est vraiment des seuils quoi. C'est des seuils psychologiques, en fait. J'avais vu l'autre fois avec Tilk, en fait, je sais plus c'était sur quel PA, c'était sur une devise qu'il avait choisie, et je lui ai montré que ça marchait vraiment bien. Je me souviens de la PA. Tilk, tu t'en rappelles? Oui. C'est quoi le nom de la PA? Neuroyen. Bah regarde le Yen, regarde le en mensuel, et tu verras. Bon, après, c'est comme tout système de trading. Le but, c'est de gagner bien plus qu'on ne perd, et puis voilà, quoi. Comme moi je dis, faut combiner plusieurs méthodes d'analyse, et puis après, à partir de ça, prendre ses décisions de trading. Oui, ça c'est sûr, hein. J'utilise pas que ça pour mes analyses, c'est clair. Enfin, ce que je veux dire, voilà, faut couper plein d'instruments, et quand tout est ouvert, faut envoyer la sauce, quoi. Alors actuellement là sur euro-dollar, on a des acheteurs qui mettent la pression. 6 $ de profit, 5,50 $ là. Pyramide de Gann est un basique du trading inventé au début du siècle dernier. On pourrait la comparer aux vagues d'Elliott ou au retracement de Fibonacci, Gann ayant lui-même travaillé sur d'autres types de retracements. Elle ne permet pas de faire du day trading. C'est un outil d'analyse moyen terme, long terme. Elle permet principalement de voir vers où le cours se dirige, vers où il rencontrera des niveaux de résistance ou de support. Vous pourrez trouver en bas de page un test de la pyramide de Gann montrant que celle-ci fonctionne. Pour positionner votre cours dans la pyramide, le principe est très simple. 1,50 correspond à 150. En revanche, pour les parités cotées en centaines, les cours ne changent pas. Si une parité cote 98, on positionnera 98 dans la pyramide. Voici un exemple pour l'euro-dollar sur la base de l'année 2008. De 1,60 à 1,39 direct, puis rebond jusqu'à 1,48. On renfonce jusqu'à 1,24, puis on remonte à 1,45. Prenez notre graphique. D'accord. Hein. Ouais, c'est intéressant. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre la méthode de calcul. Hein. Notre graphique historique journalier et regardez les mouvements qu'il y a avec la pyramide de Gann. Original de la pyramide. La pyramide de Gann est présentée ci-dessous, très importante. Elle donne une information capitale. Certains points sont suggérés. En effet, la pyramide de Gann est souvent présentée avec uniquement des chiffres ronds. C'est pour cela que nous avons rajouté les niveaux tels que 108.5, 181, l'ensemble des lignes vertes situées entre 81 et 121 de la pyramide de Gann. La pratique nous a en effet montré que ces points sont parfois des points. Là, on est sur un point sur le CAC 40, là, normalement. On retournera pas ici. Ouais, on verra les. Mais là tu te bases sur quoi pour dire ça? Fourchette d'Andrews long terme. Fourchette d'Andrews, d'accord. Moi j'ai pris un long sur euro-dollar. Donc l'euro joue le rôle d'actif à risque. Cette hausse est plutôt bonne pour moi. J'ai 8 pips de profit sur ma position en cours. On va voir si ça se poursuit. Alors, je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission que la prise de position à l'achat s'est faite. On est parti pour les 1,37 et puis 1,40 et quelques après si ça passe. C'est fait à 1.3223 à 14h15 avec un stop loss à 1.3197. Pour l'instant, on laisse courir. Ouais, moi je viserais pas. T'as dit quoi comme niveau? Tu peux répéter? Alors 1,37, attends. Ouais, donc c'est plutôt toi t'as une vision moyen terme. Moi je suis vraiment du court terme là. Donc je vais pas viser autant. Tu vises combien exactement?
J'ai pas d'idée précise, j'ai une position acheteuse avec un stop loss placé sous les précédents plus bas qui avaient été marqués cet après-midi, en l'occurrence à midi 55, qui était à 1.3197,9. Mon stop loss est donc à 1.3197. J'ai pas d'objectif précis, c'est contre le mouvement court terme en cours. Mon but c'est de suivre le mouvement haussier et de couper ma position lorsqu'il s'essouffle ou lorsque je sens que les acheteurs n'ont plus de force et que les vendeurs pourraient reprendre en main le marché en fait. Ok. Là, on est actuellement au contact du point pivot du jour, en tout cas d'après les calculs de mon indicateur, qui sera à 1.3230. Si on point vient les casser, ça veut dire que les acheteurs sont motivés quand même pour prendre en main ce marché, donc le mouvement pourrait se poursuivre. Ça va être un seuil intéressant à observer en tout cas. Et en fait, il faut clôturer au-dessus de 1,33 210 pour invalider l'épaule tête-épaule qu'il y a sur l'euro USD. Quelle unité de temps? Journalier, c'est visible en journalier, en 4 heures, mais c'est une grosse figure en fait. Ok, je vois, ouais. Ouais, ce serait pas une épaule tête épaule parfaite, mais l'idée serait là, il y aura une amorce d'épaule tête épaule. De toute façon, en pratique, c'est vraiment aussi bien qu'en théorie. Et oui, en effet, si on casse ces précédents plus hauts, on invaliderait ce scénario éventuel. Donc ce serait potentiellement une poursuite du mouvement haussier. Et ça concorderait avec ce qu'on a entendu à droite à gauche, à savoir que les actifs risques Pour pourraient avoir une remonter. épaule tête-épaule, faut la tête qu'elle soit 1,5 à 2 fois supérieure aux épaules. Enfin, techniquement parlant, pour que la figure soit valide. Après, bon, voilà. Ok. Ouais, moi perso, je m'intéresse pas vraiment à la technicité précise des figures. Je connais les figures, mais je les considère vraiment comme des indications psychologiques. J'aime pas regarder précisément les choses. Par exemple, une épaule tête épaule, j'interprète ça simplement comme un essoufflement de la part des acheteurs qui parviennent pas à faire de nouveaux plus haut en fait. C'est ni plus ni moins. Mais après, ouais, je sais qu'il y en a qui étudient comme toi ou comme beaucoup précisément les figures, etc. Les deux peuvent être intéressants, mais moi personnellement, c'est pas vraiment ma manière de regarder les choses. 38.2 là. On casse à la hausse le point pivot du jour. De toute façon, tout ce qu'on peut dire sur Eurodollar, on est dans une zone de merde. Tant que ça cassera pas la hausse comme à la baisse, les 1,33, les 1,30, on risque pas d'évoluer à la hausse ou à la baisse. En fait, perso, je vois plus le scénario haussier, parce que j'étais à l'achat sur les US, et j'ai comme conviction qu'on va continuer à la hausse sur l'euro USD. Donc j'ai vendu mes indices US pour aller sur le CAC, parce que c'est en euros au lieu d'être en dollars. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. Moi, j'observe une divergence sur mes indicateurs en weekly, donc un signal très fort à l'achat avec plusieurs chantiers japonais qui ont été déjà confirmés il y a début janvier déjà. Donc oui, ça c'est clair qu'il y a vraiment des signaux puissants à la hausse. Là, pour moi, on serait qu'en range avant peut-être de repartir à la hausse. Mais bon, de toute façon, après, bon, voilà, quoi, c'est de savoir quand ça va péter, quoi. Ouais, c'est le temps qui va le dire. Par contre, faut vraiment surveiller l'or. Je sens que c'est pour bientôt. Euro-dollar, cassure du point pivot, accélération haussière, et on retrace désormais 50% du mouvement baissier que l'on observait depuis les plus hauts de ce matin en fait, c'est 4 heures du matin. 18 pips de profit pour la position en cours, 1050 dollars d'équité. Ça se passe plutôt pas mal.
T'es chez qui comment c'est AMJ pour trader le CAC, t'es chez quel broker? Ah, allô, on m'entend? Oui, j'étais allé chercher un casque. J'étais pas devant l'ordi. Ah ok, pas de soucis. Ouais non, je te demande, t'es chez quel broker toi pour trader le CAC? Saxo Bank. Ok, ok. Et toi, t'es chez quel broker? Là je vais chez Wanda là. Ah oui, lui, c'est Forex. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah là ils vont faire les CFD là, dans moins d'un mois a priori, d'après une source interne, là, bah, Marc Raffard de chez Wanda. CFD Indice? Je sais pas exactement, mais connaissant Honda, en général, ils font pas les choses à moitié, donc à mon avis, on va avoir une large gamme de CFD. Mais pour l'instant, on sait pas, hein, pour l'instant, c'est un peu confidentiel. En tout cas, c'est pas, ils ont pas vraiment communiqué sur cette offre pour l'instant. Ça m'intéresse parce qu'ils ont déjà l'air d'avoir de bons tarifs, mais ils sont que Forex. Donc s'ils font Indice, c'est clair que je vais aller là-bas. Mais là, par exemple, sur le CAC, t'es quoi? T'es à moyen terme ou t'es sur du court terme? T'es sur du moyen terme, ouais. Très long terme. Ah, long terme, ouais, d'accord, ok, ok. Bah en fait, je cherche des points d'entrée où le risque est minimal en fait. Et en fait, que je sois court terme, moyen terme ou long terme, ce sera la même chose. J'ai pris un point où j'estime qu'on ne retournera plus. On est allé, on a fait un plus bas à 3438. Et d'après la fourchette d'Andrews que j'ai tracée au long terme, en fait, c'est un pullback vers la fourchette d'Andrews. On vient de la casser en fait. Là, on est parti pour une hausse. On ne retournera pas sur les niveaux précédents. Ça m'étonnerait très fort qu'on retourne sous 3400 points sur le CAC à partir de maintenant. Ok, ok. Bah, du coup, oui, donc tu dis t'as mis toutes tes liquidités dessus, donc là, du coup, bah, je suppose que t'as un stop loss, mais t'as plus grand chose à faire là par rapport au marché. Ouais, voilà, normalement, j'ai plus rien à faire. J'ai un stop loss à 50 points de mon point d'entrée, mais bon, voilà. Et ton objectif, il sera à combien? Alors, dans le premier temps, en fait, 3512. Normalement, on va voir comment ça se passe. Normalement, ça devrait casser à la hausse. Ensuite, 3700. 3713 points. Et après, sur plus long terme, en fait, sur très long terme, je veux dire sur 2 ans, je pense qu'on va retracer les plus hauts à 5000 points et quelques. Ah, Sur carrément. 2-3 ans. Ouais. Hein. Ouais. Bah, c'est ce que mes graphes me donnent en fait. Et toi, tu serais prêt à tenir cette position aussi longtemps? Oui. Parce qu'en fait, je me suis placé de façon à ce que j'ai pas trop de risques à courir. Normalement, si j'ai bien fait mes affaires, j'aurai une position, peu importe le nombre de temps où je vais rester, en fait, j'aurai une position où je serai toujours en positif, ne serait-ce que de 10, 20 euros, etc. Parce que je suis entre un point, bah un point on est censé ne pas retourner. Par exemple, sur les graphes, il y a des sortes de grandes mèches que tu vois. Et ces mèches-là, on retourne pas les chercher en fait. Pour moi, la tendance est clairement haussière. Et ces mèches-là, normalement, on n'est pas censé retourner les chercher en fait. C'est sur ça que je me base. J'essaie de trouver ce genre de mèche-là, entrer, et voilà, et laisser tourner le trade. Ok, ok. Bon, je suis encore en phase de test, hein, c'est pas encore parfait. Aucune méthode n'est infaillible. Exactement. Mais le but c'est voilà, c'est que quand t'as raison tu te gaves un max, et quand t'as tort, bon bah. C'est pour ça que j'ai mis un stop à 50 points. Ouais, mais après c'est money management, ce que je veux dire, t'as 50 points, si t'as un capital de 100 000 et que tu perds 2000, mais que tu vas chercher 10, 20 000, enfin je veux dire, t'as des ratios gain-perte élevés, bah t'auras pas besoin de gagner avec ta stratégie forcément beaucoup de trades pour être rentable quoi. Voilà. Après chacun calcule ses performances comme il veut, mais moi je les vois comme ça après. Alors sur dollar, on est revenu sur nos pas au niveau des 38.2, alors qu'on avait testé les 50%. En tout cas, pour moi, on retourne pas sous 3400. Ça, c'est plus possible. 3451 là actuellement. Et on est dans un canal haussier court terme en M5. Canal de fond haussier. Ici on passe sur du M30 ou du H1, voilà. Sur de nouveaux plus hauts. Donc le CAC 40 qui se porte pas mal du tout en ce moment.
Ok. Oui, donc je demandais sur le chat écrit si des fois vous avez des problèmes, et j'ai même posé la question sur le forum, pour suivre l'émission, parce que je vois que là par exemple il y a 50 personnes qui suivent l'émission en direct, normalement c'est limité à 50, mais j'ai déjà vu jusqu'à 77 personnes suivre l'émission en même temps, donc je sais pas en fait si vous avez déjà des problèmes et s'il faut que je prenne l'abonnement, parce que le problème c'est qu'il est cher l'abonnement, il y a 350 $ par mois, et ça il y a encore de l'argent à ajouter, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent suivre l'émission en même temps. Donc est-ce que vous, quand vous voulez regarder l'émission, ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes, et que ça vous dise non, trop de monde, il faut attendre? Alors, je vais faire le point sur ce qui est sur le chat écrit, là, parce que ça fait un moment. Alors, je vais reprendre les dernières questions, je vais avoir le temps de faire le point sur tout. Shinpaso qui disait, ouais, c'est ça, n'importe quoi, 1.37, c'est plutôt 1,27. Moi, j'étais en short sur l'euro depuis ce matin. Mon stop loss a été touché et 20 pips de gain. Fibo level, plus Fibo time zone, plus Andrew, ouais. T'as une épaule, tête-épaule, si on casse les 1.30. Donc baisse de l'euro-dollar. Paddy Nico, il monte plus. Là, tous les bonnes nouvelles sont les cours. Les trois indicateurs conjugués donnent une target à 23,70 pour mi-mai. Tu veux dire sur l'euro-dollar, Nico? Lol qui nous dit, première mauvaise news qui tombe, ça va casser à la baisse. Nouveau signal ITF sur USD Yen à l'achat, disait Tular Deo. C'est quoi ces ITF, c'est quoi? L'euro-dollar va baisser, disait Chine Passion. Nico qui disait oui, je prévois 1.2370 mi-mai, d'accord. Vous êtes toujours sur le Mumble pour le chat? Bah souvent oui, sur le Mumble, oui. Bah enfin souvent, je suis toujours sur le Mumble, je sais pas En fait, exactement voilà ta ce que j'ai question. sur mes graphes en trimestriel. On regarde le graphe de AMJ. Et là, en journalier. Donc là on est en... On a fait un pullback en fait sur la fourchette d'Andrews en question aujourd'hui même. Et j'ai racheté sur cette fourchette d'Andrews là. Ok, ouais, donc un espèce de pullback sur cassure d'une résistance oblique baissière. Et donc une poursuite dans le canal haussier dans lequel on évolue depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en plus, vu le genre de résistance oblique que c'était, c'est du solide quoi. Enfin, c'est censé être du solide. Et donc toi c'est purement technique, il n'y a pas du tout de fondamental dans ton approche? Ah non, pas du tout. En fait, les news ont tendance, enfin, c'est l'impression que j'ai, les news ont tendance à arriver après que tout ça soit joué en fait. Alors je peux comprendre au niveau des chiffres macroéconomiques par exemple, donc la publication des chiffres, etc. Mais par contre en ce moment par exemple quand on a des dossiers comme la Grèce, etc. Là bon c'est anticipé mais chacun peut faire son travail d'analyse et d'anticipation. Et ça c'est ce qui domine vraiment l'économie avant même les décisions. Par exemple il y a encore 2 ans personne n'aurait pu prévoir ce qui se passait au niveau de la Grèce aujourd'hui. Est-ce que t'as pas peur que justement vu le contexte il y ait des variations de ce type qui peuvent fausser l'analyse technique à long terme? Non? C'est possible, mais en fait, même, enfin, je veux dire la montée qu'on a là maintenant. Je parle pas de la situation qu'on a maintenant, enfin, par rapport à il y a 2 ans. Je parle pas de ça, mais la montée qu'on a maintenant était entièrement prévisible, était entièrement dans les cours grâce à Gann en fait. Quand tu regardes Gann, regarde les points de la pyramide de Gann. En fait, le point qu'on avait à défendre, c'était les 2700 points. En fait, sur la pyramide, ça correspond à 270 quelque chose. C'était les 2700 points qu'on devait défendre. On a clôturé 3 fois en mensuel au-dessus de 2700 et la hausse s'est amorcée comme ça automatiquement. Sans news ni rien, la hausse s'est amorcée. Tout le monde disait qu'est-ce qui se passe, ça monte, mais pourtant il n'y a pas de bonne news. Et la hausse continue. Avant même la Grèce, en fait, enfin moi j'ai même pas attendu la Grèce ou quoi que ce soit. Techniquement, avec Gann, Fibonacci et Andrews, bah j'avais ça comme scénario en fait, comme scénario. Ouais, c'était 2730 points qu'il fallait défendre.
Et quand tu vas voir ton graphe en mensuel, tu as l'impression que les courses étaient stoppées direct au-dessus, en fait. Au-dessus de 2730. Tu avais des bougies qui clôturaient toutes au moins au-dessus de 2730. Et après, la hausse a commencé. Oui, mais si tu regardes en mensuel, tu es juste sur une ligne de coup, hein. Donc fais très attention, hein. Laquelle? Celle de l'espèce de double top? En ce moment, on est juste sur une ligne de coup. Et en plus, on est en début d'année, donc va arriver la salve des entreprises, des chiffres des entreprises. Donc il y a des poids lourds dans le CAC. Il va falloir quand même faire très attention à ce qui se passe au niveau de la macroéconomique et de la microéconomique. Je ne sais pas si tu commences à trader, mais les indices, ça ne se trade pas comme ça, hein. Bon, pour l'instant, je maintiens mon plan de trade et puis après, je verrai. Disons que laisse pas le fondamental de côté, quoi. Il est pas mal ton plan de trading, il est bien, mais laisse pas le fondamental, il est important. Ok. Pardon, ouais, par rapport à... moi personnellement, oui, je serais plutôt de l'avis d'Hélène, mais après, j'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire ou pas, bien sûr. De toute façon, c'est ça les marchés, hein, chacun essaye de tirer l'avantage comme il peut et comme il sait le faire. Un petit mot par contre, là vous parliez bien du CAC en mensuel. Ah merde, pardon, j'avais oublié d'appuyer sur la touche. Je disais oui, vous parliez bien du CAC en mensuel. Oui, moi je parlais du CAC là, hein. Je comprends pas. Il est pile poil sur une ligne de coup là, hein, pile poil. Ligne Hein, de coup de quoi? Laquelle ligne de coup de quoi? en mensuel, donc on ne sait pas s'il peut se retourner, hein. Alors, désolé, mais je vois pas la ligne. Alors, est-ce que tu parles de la ligne de coup suite à l'espèce de, c'est pas vraiment un double top, mais l'espèce de double top qu'on avait avec un premier pic en janvier 2010, un second pic en mars 2011, et donc ensuite on avait la ligne de coup qu'on a cassée à la baisse, et là on revient la tester, mais c'est en fait une ancienne zone de support qui pourrait jouer un rôle de résistance. Est-ce que c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Il date de août 2008 à décembre 2009. Enfin, ouais, avril 2011, quoi. Et on est pile poil dessus, là. Et avec la macroéconomique, moi, je me méfierais, hein. Parce que les problèmes sur l'Europe, ils sont pas finis, hein. Ils n'ont fait que commencer, là, hein. Mais en fait, la ligne de coup en question, elle est importante, certes, mais la fourchette d'Andrews est sur une unité de temps encore plus grande et plus ancienne. J'estime qu'en fait, la fourchette d'Andrews est prioritaire sur cette ligne de coup. Ouais, mais moi, je suis très fondamentaliste, alors on n'aura sûrement pas la même approche. Ouais, voilà. Oui, pardon, tout à l'heure, quand j'avais oublié d'appuyer sur la touche, je disais un truc, mais donc du coup personne m'avait attendu. Je disais, oui, après, moi aussi, tu vois, je me rangerais du côté d'Hélène, mais après, par contre, c'est juste une approche différente. Chacun a sa vision des choses sur les marchés. C'est intéressant aussi d'avoir des gens qui font que du technique. La semaine dernière, je recevais notamment Nicolas chez AvaFX, qui lui aussi fait que du technique. C'est une question d'approche et de conviction, mais personnellement, moi aussi, je me rangerais du côté d'Hélène. À long terme, je vois mal comment on peut comprendre et anticiper l'évolution des marchés sans faire d'analyse fondamentale. Je sais qu'il y en a qui le font, donc je juge pas, bien sûr, mais voilà, moi aussi, je me rangerais du côté d'Hélène. Ok, bah on verra bien de toute façon. Surtout qu'on va rentrer là parce qu'on est pratiquement au mois de mars, on va pas tarder à rentrer dans la salve des chiffres des entreprises. Et là, ça peut faire du tout et n'importe quoi, hein. En fait, c'est là où notre opinion diffère en fait. Parce que moi, je me base sur le principe que il y a un groupe d'élite qui a l'information et qui lâche l'information en fait au compte-gouttes. Ces gens-là sont déjà placés et ensuite, quand ça les arrange, ils lâchent les informations. Pour moi, l'analyse technique sert à voir quand ces gens-là se placent. Ça forme des figures, etc., qui sont qui sont censées être prédictives de ce qui va se passer. Pour moi, c'est ça. Donc, je me base sur le fait qu'on nous donne l'info que quand ça les arrange eux, pas quand ça. Enfin, quel serait l'intérêt de donner à tout le monde une information qui rapporte de l'argent? Voilà, c'est ce que je me pose comme question. Bah, je sais pas, moi je me base sur mon expérience. J'ai commencé dans les approches de 2008 et je me suis rendu compte que la macroéconomique et la microéconomique, particulièrement sur les indices, sont très très importants. Alors, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, AMJ, je suis d'accord avec toi. Comme je disais tout à l'heure, par rapport aux chiffres macroéconomiques ou les nouvelles comme ça, c'est sûr qu'elles sont anticipées par les gens qui les calculent et donc par les élites, entre guillemets, qui ont accès avant nous.
Mais déjà d'une part, bon, bien sûr ça fausse le mouvement parce qu'il y a une grande part qui est anticipée, etc. Donc ça on peut prévoir mieux avec l'analyse technique, notamment l'étude des volumes sur le marché actions, des choses comme ça. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis il y en a aussi qui ont la possibilité, et il y a des adresses pour ça, de voir ce que les gros font, d'avoir des contacts pour savoir ce qui se dit dans les salles de marché, les rumeurs, etc. Ça a son importance. Par contre, au niveau long terme et macroéconomique, il y a des choses que tu peux pas anticiper et que même les élites peuvent pas savoir. Je pense par exemple en ce moment, quelqu'un qui va trader le pétrole, il peut pas savoir comment ça va finir en Iran et pourtant ça aura un impact majeur sur le prix du pétrole. Donc voilà, il y a des nouvelles qui sont anticipables et qui peut-être il y a de la magouille derrière et donc il y en a qui ont accès aux chiffres avant, ce qui fausse les réactions. Mais il y a une partie de l'analyse fondamentale qui, je pense, est pas possible d'anticiper de manière vraiment très importante, et c'est en tout cas ce que je pense, c'est que ça peut pas faire de mal de faire l'analyse fondamentale, ça peut que t'apporter un plus. Mais après je sais qu'il y en a qui font que de l'analyse technique, donc je prétends pas avoir raison particulièrement. Moi, je vais te donner juste un exemple. Tu vas tomber sur une journée où, admettons, EDF donne ses chiffres au total qui sont des poids lourds du CAC. Et ce jour-là, bien cependant, tu as des mauvaises nouvelles sur l'Europe. Et les indices vont monter, tu vas pas comprendre pourquoi. Mais pourquoi? Parce que ces chiffres-là, ces entreprises, elles portent le CAC, à elles toutes seules. Par exemple, je prends l'exemple justement des news en fait. Je me suis rendu compte que on ne pouvait pas prédire le contenu d'une news, mais grâce à l'analyse technique, on pouvait avoir des zones à jouer, des zones sur lesquelles on mettait des ordres vente à découvert à la limite ou achat à la limite. Et systématiquement, quand une news tombe, si c'est bon, ça va aller dans la zone, ça va aller dans la zone avant de monter, ça va aller dans cette zone d'achat en fait. Et systématiquement, ça va aller. Si la news est mauvaise, ça va aller dans cette zone de vente. L'analyse technique te donne des points d'achat ou de vente. Ça ne te dit pas spécialement dans quel sens ça va aller, mais une fois qu'une condition est remplie, par exemple une ligne de tendance est cassée, on sait avec quasiment certitude où ça va aller. On ne sait pas comment ça va y aller exactement. Je sais, enfin moi, d'après mes analyses, je sais qu'on va aller chercher les 3700 points. Je ne sais pas par quel chemin on va passer exactement, je sais juste qu'on y va. Et là, c'est là où les fondamentaux peut-être apportent un plus, c'est que tu peux avoir plus de précision si on va baisser 2-3 fois avant, etc. J'ai coupé mon long là sur euro-dollar à court terme, je viens de prendre 20 pips. 21 pips exactement, et les raisons de ma sortie, c'est retracement de 50% de la dynamique baissière qu'on a fait depuis les plus hauts de cette nuit, et les marchés US qui ouvrent dans 3 minutes, qui peuvent amener un nouveau mouvement. Ça aura pu jouer pour moi comme contre moi, mais je préfère sécuriser le gain. J'étais contre la tendance de fond, même si là en fait il n'y a pas de vraie tendance, mais le biais était plutôt baissier sur la journée, donc voilà, prise de bénéfice. Pour l'instant je suis en dehors du marché. Et puis au pire, tu peux mettre un ordre achat stop au-dessus des plus hauts de la journée. Tout à fait, ouais, ce serait une idée intéressante. Ouais. Ouais, par rapport à votre ligne de coup, je la vois pas. Est-ce que il y a quelqu'un qui peut m'envoyer un graphique? Parce que vraiment, j'arrive pas à voir exactement ce dont vous me parlez en fait. En fait, ça dépend de l'unité de temps sur laquelle tu es. En fait, sur mes graphes, on l'a techniquement dépassé en fait, mais ça dépend de l'unité de temps. Je t'envoie une capture d'écran, attends. Ok, merci. Parce que moi, en fait, sur le CAC, là, ce que j'ai repéré, c'est, on va dire, une zone de résistance aux alentours des 3451, 3450, on va dire. Est-ce que c'est ça? Alors, sur mon graphe, j'ai 3472, 3384 et 3322 comme résistance, qui pourrait servir de ligne de coup, en fait. Donc, ouais, c'est à peu près ça. J'ai 3 résistances distinctes, en fait. Et du coup, Hélène, t'as quelque chose d'ouvert là sur l'euro-dollar, sur le CAC, pardon? Oui, oui, moi je suis en long depuis le début de l'après-midi. Oui, bah en fait, oui, sur le CAC, on a eu le même scénario que ce que moi j'ai tradé sur l'euro-dollar, hein, finalement, avec un retracement de 50% de la dynamique baissière qu'on avait eu depuis les plus hauts de hier soir, en fait. Pour le moment, sans vouloir rebondir dessus. Alors toi, je sais que tu n'utilises pas du tout les Fibo, par contre, Hélène. Enfin, disons que je les utilise plus. Je les ai utilisés, mais je les utilise plus. C'est vrai que les indicateurs, j'en utilise très peu. J'utilise que la bande de Bollinger et le RSI.
Pourquoi t'as arrêté les fibos? Ça te semblait pas spécialement cohérent? Oh si, c'est cohérent, mais ça m'apportait rien de plus en fait à mes trades. Moi, je m'en sors très bien avec les bandes de Bollinger, donc j'ai allégé mes graphes. Ça donne quand même des points assez précis, les fibos. Surtout pour acheter. Ouais, moi j'aime beaucoup les fibos. Ouais. AMJ, ça fait combien de temps que tu traites toi? Moi, Ouais, depuis 2010. d'accord. Octobre 2010. Et t'es passé en réel directement ou t'as commencé en démo dans un premier temps? 1-2 semaines de démo et puis après je suis passé en direct. Enfin en réel directement. Tu dirais que t'es positif depuis tes débuts sur les marchés? Ah non, j'ai fait des gros gains et des grosses pertes aussi. T'as salut Hibou qui nous a rejoint, ça va? Salut. Bonjour Ibou. Salut. Ouverture des marchés US là. Tu trades Ouais, Hibou? ça va pas mal. Ouais. T'as quoi d'ouvert là? Bonjour, bonjour. Ouais Hibou, t'as quoi comme position d'ouverte actuellement? Bah, j'avais un long sur l'euro-dollar qui a été stoppé. Et j'en ai un autre que j'ai pas topé. Ok, ok. Ouverture en légère baisse des marchés US dans un premier temps, j'ai le S&P sous les yeux là. Bon après faut se méfier des premières minutes de cotation. Moi si on échoue sur les 50% et que les vendeurs reprennent en main le marché, je serais susceptible de prendre une position à la vente. Hibou, t'es dans un horizon court terme ou moyen terme? Ouais, moi je suis en intraday. Ouais. Des fois ça dure un peu plus longtemps, jusqu'à 2-3 jours, et je tente des pyramidages en fait. Hélène, t'as pris à combien sur le CAC à l'achat? Hélène, tu m'entends? Je crois que je vais me tenter un petit short sur euro-dollar, ce sera pas très gourmand, je vais chercher un petit objectif, mais...
On semble buter et échouer sur la zone des 50%, donc ça peut m'intéresser pour une position à la vente. On reste sur du moyen court terme sur une période de range. Ça ne me dérange pas de jouer à la hausse et à la baisse. Donc la prise de position à la vente à l'instant. 1.3249, je vais me protéger au-dessus des 61.8%, même de la médiane entre le point pivot et la R1. Donc je vais mettre un stop à 1.3261. Quatre pipes de profil là, donc le point d'entrée semble plutôt cohérent. Supprimer ce qui ne nous sert plus sur le graphe pour simplifier au maximum ce dernier. Ouais, sortez tous du France Télécom. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe du côté de France Télécom? Là, je suis short dessus. Ah, Pour influencer les cours. quatre pipes 90 de profit. Chaque action qui hésite, il n'y a pas de vrai mouvement pour l'instant. Je vais regarder ce qu'il dit sur le chat écrit. N'importe quoi, salut tout le monde, salut Luigi, ça va? Sur la pyramide de Gann, ouais, j'avais mis le lien. Reste souple Luigi. Si tu aimes les quartiers animés, si elle passe, va dans le cadre d'eau, tu vas voir, tu vas pas t'ennuyer. Luigi, t'arrives au bon moment, ça va, c'est vrai. Ok, je prends note, ça va. J'espère qu'on y accueille bien les Suisses. Regardez les stats chômage US. Combien de fois quand l'euro, suite à cette stat, doit monter, il baisse et inversement. Et même sur les indices. Dans un cas, c'est simple, ça parle de prise de profit. Et dans l'autre, l'euro et les indices portés par la bonne stat. Des Oxy. Tu voulais dire quoi exactement, Zoxy? Que en fait, c'était dur de se fier et de comprendre l'évolution par rapport aux news. Moi aussi, hein, par rapport aux news, je pense que la technique évoquée par AMJ est plus cohérente, c'est-à-dire de jouer la cassure de seuil technique important. Puisque lors des annonces qu'on attend, il y a souvent des anticipations, des choses comme ça. Alors LOL qui me disait, mais vas-y, pars, va ton autocollant drapeau suisse. J'y viendrai avec le drapeau français à l'épaule. En gros, c'est qui tout double alors devant moi? Ouais, bon, perso, je parlais des marchés actions, le forex avant de le manipuler. T'as intérêt d'avoir c'est le même. Même la Boge arrive pas. Pas simple forex, mais ils sont arrivés, les hedge funds US. 1.19, bon, ils ont raté leur coup, ils visaient 1 pour 1. Alors, de quoi tu parles, lol? Ceux qui nous disent ce que je veux dire, c'est que les stats, et pour les mêmes stats, un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Je fais aucune étude en économie, alors interpréter telle ou telle stat, non, je trade pas pendant les stats. J'ai quel broker? Manipuler le forex est pas non plus très dur, il suffit de dire je vais faire un référendum sur oui ou non à l'euro. Donc il est active trade. Karim qui nous dit parce que les nouvelles sont interprétées par différemment suivant la tendance en cours, c'est tout, disait Karim. Quand les vendeurs mettent un peu de pression, on est à 6 pips de profit, donc ça se passe bien au niveau du point d'entrée. Comme je dis, je vais pas être trop gourmand. Pour moi, je laisse courir, mais je ne ressens pas de grosses convictions vendeuses. Même des acheteurs qui reviennent là, donc je pense pas garder 107 ans ce trade. 3 pips 40 là.
Une bougie qui a du mal à se mettre clairement en place. Non, je coupe. Trop de retracement. Je viens de couper mon short sur Eurodollar en M5, j'aime pas cette bougie. Grosse accélération baissière, retracé directement derrière, ça m'inspire pas spécialement confiance, donc je préfère rester en dehors du marché. Donc j'ai pris simplement un profit de 1 pip 50, donc insignificatif, et je suis en dehors du marché. Donc. Je pense qu'il faut attendre la fin de journée pour se décider sur l'euro-dollar. Bah là, à moyen terme, on est dans un range, à court terme, sur la journée, on est sur un doji, donc ouais, manque de repère total. Hein. Pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qu'on aura en fin de journée, en fait, par rapport à l'euro-dollar? Attends. En fait, je suis moins bon sur le forex que sur les indices. Mais en fait, tout ce que je vois, c'est, on m'a expliqué, l'espèce de ligne de coup de la figure, épaule, tête, épaule. En fait, c'est surtout la cassure de cette ligne-là qu'il faut attendre. Avant, c'est un petit peu hasardeux. Si une mauvaise news ponctuelle tombe sur une tendance haussière, on va s'en servir pour acheter en solde et inversement. Nico il disait de l'analyse fondamentale, il n'y a pas plus dangereux. Chez une passion qui disait Fabien joue les 1.3186. Pour l'instant, moi je joue pas spécialement ça, j'ai pas d'indication spéciale dans ce sens. Quels seraient tes arguments, toi, chez une passion, pour cet objectif? Un nouvel changerait jamais une tendance. Zoxy qui dit oui, Karim plus 1, mais comment dire, tu le sais, quand la stat sort, ça va être interprété moi non, alors je passe mon tour. L'interprétation qu'on en fait est souvent fausse, et je parle pas des news qui arrivent quand on les attend pas. Car la news est ponctuelle, alors que la tendance nécessite du temps et des forces pour se mettre en place. Je suis d'accord avec Karim sur ce point. Lol qui me dit le référendum grec a bien inversé la tendance. N'importe quoi, disait Luigi. Didi qui disait, vous connaissez un broker forex qui permet de mettre un stop sur une moyenne mobile? Je trouve pas ça sur FXCM. Didi, tous les brokers qui proposent un MT4 peuvent le faire. Après, c'est à toi de le programmer ou de trouver l'outil qui permet de le faire. Sinon, je connais pas de broker qui le propose par défaut. Ça existe peut-être. Zoki dit style BNS qui intervient. Certains sont devenus riches et d'autres plumés. Si le fond, Didi va sur FX code base. Les seules nouvelles qui vont influencer la tendance de fond, c'est des éléments long terme, genre politique, monétaire, taux d'intérêt. Zoxy qui nous dit oui, mais je fais du scalp, alors les tendances de fond. Après voilà, les stats, c'est pas pour moi, je dis pas que ça sert à rien, mais une même stat, oui, sera interprétée différemment, donc pour moi ça sert à rien de trader pendant les statistiques. Donc il nous disait, mais bon, scalper avec MT4 t'es fort. Didi qui nous dit, merci Luigi, dommage que c'est en anglais par contre. Attends, je vais trouver une bonne page. Tiens, une info qui a pas fait retourner les cours, mais accélère le phénomène de l'Iran. Ne vend plus de pétrole à l'Europe, et bien le pétrole grimpe. Alors ça c'est vrai. Télécharge hein. Après c'est que mon avis, j'ai pas à me fâcher avec mon ami Luigi. LOL, oui, donc en effet, hein, là, en ce moment, la crise par rapport à l'Iran fait montrer le baril de brut. Comment ça, ouais. Mais cette interprétation me va pas très bien dans le sens où elle me rapporte. Merci beaucoup, ça fait plaisir, une entraide comme ça. Je comprends enfin, moi les stats, j'y touche pas. Une news, quand elles sont annoncées avant style Fed, etc., j'y touche pas. Après, bien sûr, restent les impondérables, faut faire avec.
Par contre, il est vrai que c'est bien fait, les news de ce type tombent toujours à proximité des points sensibles à un prix psychologique. Disait LOL. Voilà donc ce qu'on pouvait lire à droite à gauche sur le chat. Alors toujours pas de repère techniquement sur euro-dollar, avec des hésitations. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 qui apparaît en noir sur le graphe, au-dessus du point pivot du jour, mais très faiblement. Donc gros manque de repères, et dès qu'on prend un peu de recul en M15, on voit qu'on est sur des phases d'hésitation, sur une dynamique de fond plutôt haussière, avec des plus de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, avec des grosses phases de retracement. Un 14, ton objectif long terme AMJ sur euro-dollar? J'ai deux scénarios en fait. Un baissier qui emmènerait à un 14 et un autre haussier qui emmènerait vers un 41 voire plus. Et pour l'instant, le baissier le baissier n'a pas l'heure de se produire en fait. J'ai priorité sur le scénario haussier. Le baissier, c'est seulement si l'épaule tête-épaule reste valide, mais à mon avis, elle va être invalidée d'ici 1 ou 2 jours. Hélène, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok, ouais, tout à l'heure je te demandais, mais j'ai pas eu de réponse, je pense que tu étais occupé. T'es rentré à combien sur le CAC et tu vises combien? Alors, je suis rentrée à... Oui, oui, je t'entends. Je suis rentrée à 3374. Et ben, Alors attention, je pense que t'as l'écho de l'émission en fait. voilà, j'ai sorti l'écho. J'ai senti à 3374. Pour le moment, je laisse. Je vais laisser remonter jusqu'à 3480, j'espère. Ok, donc objectif 3480, entrée 3400... 74. Ah oui, d'accord, donc... Mais honnêtement, honnêtement, je prends des stops assez larges. Je laisserai plutôt dans les 3500. Et ton stop, il est à combien? Et mes stops, ils vont assez bas, ils vont à 3400. Non, pas 3400, qu'est-ce que je dis? Je regarde, attends. Que j'ai foutu là? J'ai rentré à 3471. Oui, je l'ai mis à 3400, oui. Ok, ouais, donc un stop assez large. C'est une position que tu as depuis ce matin, ça? Début d'après-midi. Mais bon, c'est pas clair aujourd'hui. Hein. Non, par contre, techniquement, à long terme, tu as quand même pas mal d'arguments dans ton sens, hein, dans le sens de la poursuite de la hausse. Maintenant, reste à confirmer, bien sûr, mais techniquement, à long terme, ça semble être une position plutôt cohérente. Ouais, pour moi, sur mes graphiques, la prochaine résistance, c'est 3472 et ensuite 3517. Ouais, moi j'ai 3520, tu vois. Ouais, à peu près pareil.
T'as quoi à 472? Parce que les précédents plus hauts ils sont à 479, non? En fait, c'est des résistances que j'ai tracées il y a longtemps. Je sais plus pourquoi, mais je sais que c'est là qui est ma résistance. Je reviens, hein, j'ai un truc à faire. Je t'explique tout à l'heure. Une belle bougie baissière sur euro-dollar là en M5. On casse à la baisse le point pivot et la moyenne mobile 20. Ibu toujours en long sur euro-dollar. Ouais, je suis toujours long, j'ai mon stop sur mon 0. Et par contre, ouais, ça donne bien une figure de retournement sur le M30 et sur le... Ça a touché la M20 et ça redescend. Alors attends, parce que t'as l'écho en fait derrière. Alors tu disais en M30, t'as une figure de retournement, elle est comment en fait la figure de retournement? Elle se présente comment? C'est quoi que t'as? Bah, la bougie rouge qui va couvrir la bougie verte, elle est pas finie. Donc ça selon toi ce serait un signal de reprise en main du marché par les vendeurs. Et à ce moment-là tu serais vendeur toi-même? Exact. Ton entrée elle s'est faite à combien à l'achat en ce début d'après-midi? Un 32-18. Ok, donc ça t'es encore positif et donc si jamais ça doit accélérer, de toute façon tu sortiras sur ton point d'entrée. Moi si on va casser les précédents plus bas ici à 1.3188, je serais susceptible de prendre position à la vente. Je vais placer un ordre dans l'attente. 1.3197. Ah voilà, je me rappelle pourquoi je l'ai tracé. En fait, sur les graphiques du CAC 40, il y a plusieurs bougies qui réagissaient bizarre. En fait, les renversements de tendance se sont faits pas mal de fois sur ce niveau-là. Et en plus de ça, pendant l'espèce de mini-crack qu'il y a eu en août 2011, en fait, on aurait dû rebondir. C'est là où le mouvement s'est accéléré en fait. On aurait dû rebondir sur ce truc-là. Et comme on n'a pas pu rebondir, il y a eu une bougie en dragon, je crois, ou un truc comme ça. Comme là, il y a eu un échec de cette bougie-là sur ce niveau-là, là, ça continue. En fait, c'est un niveau clé. Quand je regarde les graphes, sur le long terme, je vois que le prix réagit beaucoup sur ces niveaux-là. Il y a des renversements de tendance à ce niveau-là. Alors, on va jeter un coup d'œil au suivi de MyFX Blue. Je crois qu'on est sur les plus hauts du compte depuis sa création, donc c'est un bon signe, ça veut dire qu'on on bosse pas trop mal. Je vous rappelle hein, que les résultats, vous pouvez les suivre en direct, mis à jour à tout moment. Soit pour le compte court terme ou moyen terme. – 15h53, je sais pas si on prendra encore de position aujourd'hui. On reste quand même sur nos gardes, voilà, on est sur les plus hauts ici. Plus 5,46%. Dradone qui fait mal hein, pour l'instant, 20,45% depuis l'ouverture du compte. On avait eu une très mauvaise série et puis là bah, ça se passe vraiment très bien ces derniers jours. Bah, en l'occurrence on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 journées de gains consécutifs. Ça je suis vraiment content. Mais on avait enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées de pertes consécutives. Je suis sur une bonne série là, sur le trading intraday sur l'euro-dollar. Je suis sur 9 journées consécutives de profit. Bon après, la loi des séries, ça va dans un sens comme dans l'autre, puisque début février, j'avais fait 6 journées de pertes consécutives. Donc bah, là en ce moment, je suis content, j'espère que ça va continuer. Voilà pour la bougie en août 2011.
Bah, moi j'ai 2 rumeurs de marché à vous faire paraître si vous voulez. J'ai la seconde opération de refinancement de la BCE qui normalement devrait être la dernière, sinon ça affaiblirait l'euro. Et sinon j'ai la demande de la livre USD à 1,5755 ou 60. Bien sûr c'est des rumeurs. Hein. Alors, si tu peux préciser, en fait, c'est quoi le refinancement de la BCE? C'est par qui? Dans quel... C'est quoi exactement? Sinon tu tapes LTRO BCE sur internet et tu trouves de quoi ils parlent en fait. Normalement ils en ont déjà fait et ils disent qu'en fait il faudrait que ce soit en anglais. Parce que moi c'est tout en anglais donc... En gros, ils vont faire chauffer la planche à billets. Ouais. Oui, c'est ça, en fait, c'est la manière de racheter la dette de manière déguisée. Je crois que c'est ça le principe du LTRO. Il faudrait que j'étudie plus en profondeur. Il y en a qui sont plus au courant que moi, là. Tes rumeurs de marché, tu les tires d'où, Hibou? Alors il faut avoir un compte sur AvaIFX. Oui, c'est ça, en fait, c'est la manière de... D'accord, et donc c'est quoi? C'est Reuters derrière? C'est... AMJ, toi, t'es sur le CAC Cash ou t'es sur le futur? CFD, les cautions sont basées sur les futurs. D'accord, et donc ce que tu voulais montrer sur ton graphe, c'est ce que t'as entouré, c'est ça? Oui, voilà, il y a celui que j'ai entouré et aussi dans le passé en fait. On voit bien que le prix réagit sur cette ligne-là. Bon, mon idée de short sur l'eurodoll était bonne, mais j'ai pas laissé tenir. Mais ceci dit, c'est pas évident quand même, hein. Il y a un gros manque de repères là. Je crois que ça se retrouve un peu sur tous les marchés. Marché action, on a une pression vendeuse importante. A priori, c'est les US qui tirent à la baisse. Je sais pas si les publications... Je trouve mon graphe un peu compliqué là. En tout cas, le rebond sur la zone des 50 était intéressant. Je n'ai pas profité, je regrette, mais bon. C'est la vie. On est repassé sous la moyenne mobile 20, sous le point pivot, donc pression plutôt vendeuse. Alors, je vais faire le point sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Luigi, on avait vu, je comprends rien. Par contre, il est vrai que c'est bien fait, les news, on avait vu. Faut pas choisir entre l'AT et le fondamental, ça veut rien dire, il faut les deux. Je suis d'accord avec toi, Luigi. Après, ouais, t'as des mecs qui sont quand même super spécialisés sur l'analyse technique, qui ont des résultats intéressants, en tout cas qui ont des approches intéressantes. Pour moi, c'est indissociable, hein, les deux, ça c'est clair. Dans mon approche, dans ma manière d'interpréter les signaux, je peux pas me passer de l'analyse fondamentale. Je sais qu'il y en a qui le font, donc voilà. Mais pour moi, si on se passe de l'analyse fondamentale, il faut mieux partir sur du technique. D'ailleurs, je vais en parler sur le Mumble. Ouais, AMJ, par rapport aux techniques, toi qui dis utiliser que du technique, dans ce cas-là, pourquoi pas partir sur des robots et du trading automatique en fait? Puisque si tu te bases que sur du technique, t'as pas vraiment besoin
d'interpréter, etc. Tu as juste besoin de suivre les signaux. Et à ce moment-là, est-ce qu'un robot peut pas faire un meilleur travail que l'humain, être plus discipliné, plus attentif, etc. Sûrement, mais je sais pas programmer en fait. Il faudrait savoir programmer le comportement au contact de telle résistance, tel support. Je sais pas le faire en fait. C'est juste pour ça. Ok, ok. Là, je comprends. Enfin, moi, les stats, j'y touche pas, ça on avait vu. Sarkozy qui disait on va pas là. On l'avait jamais fait. Celle-là. Les politiques français sont bons économistes. C'était ironique, bien sûr, disait Tilk. Oui, des ploucs. Je suis pas sûr que l'euro baisse, ça bouge. Important dans la 86. Louis qui disait c'est clair, ici c'est tellement plus calé en économie. C'est vrai que ouais, ici on n'est pas excellent. Mais après c'est ouais, c'est dur d'aller. Bah c'est un travail de longue haleine, hein. On peut pas devenir bon en économie du jour au lendemain. Puis faut beaucoup lire, beaucoup s'instruire. Moi c'est vrai que personnellement je suis pas bon en économie ni en fondamental. Je m'instruis basiquement. J'essaie de comprendre, etc. Mais je sais bien que j'ai pas les capacités, en tout cas pas les connaissances. Les capacités c'est autre chose, mais j'ai pas les connaissances pour comprendre le fond de l'histoire, où sont les tenants et aboutissants en fait. J'essaye de comprendre et j'essaie de suivre des gens en qui j'ai relativement confiance, en tout cas de comprendre et de lire ce qu'ils disent, mais c'est jamais évident de se faire son propre avis. Je pense que ça prend beaucoup d'années d'expérience. Robert qui rigole. Bah oui, nous on fait du fric, eux ils le dépensent. Skangman qui nous dit je peux trouver les points pivots pour MT4 SVP. Alors Skangman je vais te les mettre. Alors voilà Skangman, je te mets le lien sur le chat écrit. Les banques qui peuvent se refinancer. Il y a encore... il y en a conseillé des robots. Nanvet et des robots... Je ne vais pas t'en conseiller. Moi je pense qu'il faut que le robot ce soit un outil et une aide au trader. Mais c'est rien d'autre quoi. Un robot c'est un outil. Mais c'est le trader qui est à la base de la stratégie. Il faut que tu comprennes et que tu crées toi-même ta stratégie. Et après que tu crées un robot qui en dépend. Alors après pour donner des idées tu peux regarder les robots des autres. Moi j'en teste quelques-uns dans la partie suivi des stratégies. Notamment, il y en a un qui est très simple, qui est basé sur les rebonds la nuit sur euro, livre sterling, qui s'appelle EuroGBP Peking, que vous pouvez suivre, et justement qui a plus 75%, même peut-être plus maintenant ou moins, je vais regarder. On est à plus 78%, voilà, sur EuroGBP Peking de nuit. Ça, pourtant, c'est un robot d'une simplicité déconcertante, carrément. Ah tiens, d'ailleurs, maintenant, sur MyFXBook, ils ont rajouté un drawdown. Ça, c'est pas mal. On va voir si c'est mieux calculé qu'avant. Ok. Et donc, bah voilà, c'est un robot qui sur le long terme a des bons résultats. C'est un robot qui est testé qu'en démo. Il faut quand même tester en réel, hein. Il faut passer en réel au bout d'un moment. Mais moi, j'ai pas eu l'occasion ni l'envie particulière. C'est un robot qui n'est pas basé sur le martingale ou la moyenne à la baisse. C'est des positions assez saines, si ce n'est que le ratio gain-perte est inférieur à 1. C'est-à-dire que les objectifs sont plus petits que les stop-loss. En l'occurrence, les objectifs sont à 5 pips et le stop-loss à 19 pips. Jusqu'à présent, ça paye vraiment bien. Et donc, on va voir si ça continue comme ça par la suite. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien du côté des résultats. Et donc ça, il est en disponible gratuit. Hein. Tu cherches EuroGBP Peking, tu peux regarder sur le forum, hein, tu y trouveras. Alors, je voudrais répondre à quelque chose. Ah oui, Tilk, je vais regarder les résultats de Tilk par rapport aux positions en cours. Ok, USGCHF ça se passe bien. AUD ça se passe moins bien. Plus de gros mouvements hein, sur l'euro-dollar. Il faut... pouvoir télécharger ou joindre de fichiers à partir de ce site. De quoi tu parles, Skangman? C'est un message d'erreur que tu as eu? Alors... les banques peuvent se refinancer. Vous ne pouvez pas voir télécharger ou joindre de fichiers. Ok. Marche pas le lien. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon. Alors attends, je vais rechercher...
Je vais remettre le lien. Bon, bah c'est bizarre. Alors, 2 petites secondes. Alors là, t'en auras un. Point pivot. Ah non, c'est point pivot Fibo, pardon, putain. Attends, je cherche. Hein. Pivot lines, voilà. Tu auras un autre indicateur ici. Je voulais plusieurs liens. Vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Si vous téléchargez le système THV, vous aurez accès à pas mal d'indicateurs différents. Il y a des points pivots qui sont vraiment très complets avec la possibilité d'acheter les plus bas, les plus hauts de la veille, Carameia et tout ça là. Donc là, ça se passe du côté des... Alors... THV Trading, moi c'est celui que j'utilise. Ok, voilà. Donc je vous mets le lien. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Pas de soucis, Skangman. Bon, au niveau des marchés, je pense avoir fait ce que j'ai à faire. Hein. Je vais pas rester 107 ans. J'ai fait ma journée. En plus, j'ai pris 22 pips 50. Donc je suis content de ma journée. C'est pas la folie, mais c'est toujours ça de prix. Il n'y a pas eu de gros mouvements. Donc j'ai quand même su cerner les accélérations de part et d'autre. Donc en 2 positions. Une de 21 pips, une d'un pip 50. Les robots miracles que l'on voit à vendre, c'est de la carotte. VET, pour le moment, j'ai jamais vu un robot miracle qui a rendu quelqu'un riche, mais il y en a quelques-uns qui ont marché. Karim pourra notamment, je crois, te parler de Pipmaker. Non, je me rappelle plus. Non, Pipmaker c'était un autre. Comment il s'appelait? Power ou je sais plus quoi. Bof, je me rappelle. Fab Turbo, voilà, oui, Fab Turbo. Ok. C'était ça, je crois, que Karim il a testé, que c'était plutôt pas mal. Après, ça va pas te rendre riche et il n'y a pas de technique miracle, sinon ça se vendrait pas à ce prix-là sur le net. Et de toute façon, voilà, un robot, ça reste qu'une stratégie automatisée. Donc il faut comprendre ce que tu fais, sinon tu ne sauras pas t'adapter et comprendre ce qui ne va plus le jour où les marchés changeront de contexte. Puisqu'un robot, c'est bête et ça ne traite que selon un type de contexte. Tu as des robots plus ou moins compliqués, mais ceux que tu as sur le web, en général, c'est pas très compliqué, puisqu'après, c'est sûr que si tu pars sur des robots utilisés dans les salles de marché, c'est autre chose. Mais même dans les salles de marché, de toute façon, derrière un robot, en tout cas c'est d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a toujours un analyste qui comprend le contexte fondamental, qui essaye de voir le contexte du marché et de lancer tel ou tel robot, en fait telle ou telle stratégie de manière automatique, ce qui permet surtout de prendre des positions beaucoup plus vite. Mais il y a toujours une interprétation et une analyse humaine derrière. Donc le mythe du mec qui lance un robot et qui fout rien de la journée, ça va marcher 1 an peut-être pour ceux qui ont de la chance, et puis voilà, ça sera pas infini, en tout cas c'est ce que je pense. Les robots miracles que l'on voit à vendre, c'est de la carotte, non du tout, il faut choisir le plus cher, disait Luigi, hein, de manière ironique. Hein. Quand on voit les résultats qu'ils font, c'est louche, millions de dollars pips. Non, c'est simple, tu donnes de l'argent pour que ton robot rapporte plein d'argent sans même que tu regardes tes graphes, disait Luigi, toujours de manière ironique, je précise, puisqu'il est débutant. Voilà, tu sais qui nous dit, je vends des signaux. Ok, bon, bah moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous souhaite une bonne journée à tous, bon trade. Luigi, je sais pas si t'as profité des mouvements aujourd'hui ou t'as peu tradé. C'était pas une journée évidente, je sais pas ce que ça a donné pour toi.
Moi je vais dire au revoir à tout le monde sur le Mumble. Alors bah merci de m'avoir accompagné au long de cet après-midi de trading. Moi, personnellement j'ai fini ma journée. J'ai pris 22 pips 50, c'est pas mal, je suis content de ma journée, même s'il n'y avait pas de gros mouvements. Bah je termine en positif. Bonne chance dans vos trades, je surveillerai notamment ce qui se passe. Dans l'ensemble vous êtes acheteur sur le CAC et Tilk j'ai des positions via le système MyFixBook, donc je regarderai ce que ça donne. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée. Ouais. Voilà. Moi je pense pas comme toi Fab. À propos de quoi lol à propos des robots? Merci Fab. Je suis une personne qui disait Fabien tu connais les traders qui scalpent 5 pips plusieurs fois dans la journée. Je crois que William fait ça, des petits scalps comme ça. Mais moi personnellement non, je parviens pas vraiment à trader de cette manière. Les spreads représentent une grosse part des gains et des pertes et j'ai un peu de mal à m'en sortir. J'avais essayé pendant un moment et ça avait été mauvais pour moi. Alors Luigi qui me dit oui j'ai fait plus 113 pips, il me reste encore à prendre. Bah putain excellent Luigi, c'est assez fou. Surtout qu'on n'a pas eu de gros mouvements aujourd'hui, donc plus 113 pips, bravo à toi, t'es acharné aujourd'hui a priori. Je suppose que t'as fait du scalping aussi. Est-ce que t'as tradé cette nuit Luigi peut-être? LOL qui nous dit après les résultats que l'on voit sont pas crédibles, aucun broker va te permettre de placer 1000 lots. Merci ton bus pour moi, disait Fredo. Ok c'est bien Fredo, bravo. Merci Fab Ciao, salut Anakin. Si ce matin facile. Ok Luigi, donc ce matin on a eu du mouvement, mais de la faire 113 pips c'est fou parce que bon il y a eu des mouvements ouais. En tout cas, bravo à toi. Et un petit mot, vous pouvez retrouver l'actualité de Vidéo Bourse, toutes les vidéos en différé, donc les émissions en direct en différé, mais également les analyses qui sont publiées sur divers produits, essentiellement c'est sur l'euro-dollar, sur des horizons longs, moyens et court terme, également les résultats des sondages, toutes les informations, les invités de Vidéo Bourse, etc. sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, etc. Vous avez les liens au-dessus du logo en haut à gauche de Vidéo Bourse, ou pour le lien Facebook, en haut à droite du cas de diffusion de l'émission. Moi j'ai toujours pas d'invité pour cette semaine, je vais en chercher, puis vous serez tenus au courant. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.